Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces que vous pouvez faire avec votre ou vos crédits pour pouvoir éventuellement générer plus de cash flow, réussir à baisser votre taux d'endettement et éventuellement ainsi continuer votre investissement immobilier si c'est ce que vous souhaitez faire ou juste si vous voulez augmenter vos revenus tous les mois en diminuant vos dépenses. Alors, la première chose à faire, vu que les taux sont historiquement bas, si vous avez déjà souscrit un crédit, vous pouvez retourner voir votre banquier et demander un réajustement de votre crédit, de sorte à pouvoir ainsi baisser le taux, gérer la durée. Bref, vous pouvez le remanier un peu, de sorte à pouvoir réduire vos mensualités. Si vous voulez le faire, c'est vraiment le meilleur moment. Il paraît que les taux devraient bientôt réaugmenter, je ne suis pas devin, je n'en sais rien. Je sais juste qu'aujourd'hui ils sont bas, donc si vous avez un vieux crédit avec un taux, on va dire plus de 2%, n'hésitez pas à appeler votre banque et essayer de négocier un petit peu pour revoir les conditions d'emprunt que vous avez fait. Deuxième option, vous pouvez également faire racheter vos crédits si vous en avez plusieurs pour pouvoir les remettre ensemble, rebaisser éventuellement les taux, réallonger éventuellement un petit peu la durée, de sorte à là encore pouvoir réduire votre taux de crédit tous les mois. Si vous réduisez vos mensualités, vous allez ainsi pouvoir augmenter votre cash flow à la fin du mois et donc réduire votre taux d'endettement. C'est mathématique, puisque vous baissez votre crédit, même si vous allongez la durée, sur le long terme au final, vous allez pouvoir investir plus, si c'est votre optique, et ainsi vous allez pouvoir augmenter votre cash flow encore et encore, au moins en tout cas pour le moment, tant que les taux sont bas. Donc regardez là à nouveau auprès des banques, n'hésitez pas à contacter plusieurs banquiers, et encore une fois, ne vous arrêtez pas juste au banquier, au premier que vous allez avoir. Dès que vous avez fait des choses compliquées, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à demander le directeur d'agence, au moins ça ira plus vite, vous aurez plus vite une réponse et ça évitera à tout le monde de perdre du temps. Et donc ainsi, puisque vous allez réduire vos mensualités et augmenter votre cash flow, vous allez baisser votre taux d'endettement et ainsi pouvoir réaliser de nouveaux emprunts. Toutes les banques ne font pas forcément le calcul différentiel pour votre taux d'endettement, certaines sont encore de la vieille école, et du coup vous allez atteindre vos 33% très vite. Surtout si vous avez acheté votre résidence principale, admettons il y a 10 ans, et que vous l'avez acheté au maximum de votre taux d'endettement, vous êtes donc à 33%. Et si vous renégociez pour rallonger éventuellement la durée, vous allez réduire vos mensualités à payer et donc vous allez récupérer de la capacité d'endettement pour pouvoir réinvestir. Une autre chose aussi que vous pouvez faire avec vos crédits, c'est demander de mettre en pause les remboursements, donc de remettre le différé en cours. En général, ça se discute lors de l'obtention du crédit, mais tout est négociable. Vous pouvez toujours contacter votre banque et lui demander de stopper pendant quelques mois, un an, 2 ans, le crédit, de sorte à pouvoir réaccumuler des liquidités et ainsi, avec ces liquidités, pouvoir mettre en avant vos liquidités justement pour pouvoir refaire un nouvel investissement. Ça peut être quelque chose qui se négocie, ce sera peut-être pas gratuit, mais sur le principe, puisque vous récupérez des liquidités et que vous pouvez ainsi refaire des investissements plus facilement, vous aurez peut-être l'occasion de faire une bonne affaire et de pouvoir augmenter votre cash flow, malgré le fait que le crédit vous coûtera peut-être, allez, on va dire 5 ou 10 euros de plus par mois jusqu'à la fin du crédit. C'est vraiment pas quelque chose d'énorme non plus. En général, ça coûte pas grand-chose. Ça embête juste un peu les banques. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez vendre votre projet, vendre le fait que vous voulez continuer d'investir, que vous voulez soit mettre des liquidités de côté, soit juste baisser votre taux d'endettement. Vendez votre projet pour que le banquier vous accorde cela et faites-lui comprendre que c'est gagnant-gagnant, puisque vous y gagnez. Derrière, vous lui proposez de revenir dès que vous trouvez une opération bancaire à financer, parce que c'est important pour lui aussi de fidéliser sa clientèle. Si vous partez et que vous faites un crédit dans chaque banque, vous allez peut-être avoir du mal à trouver une banque qui acceptera de vous reprêter, puisque visiblement vous allez dans toutes les banques. Le mieux, c'est vraiment de trouver une banque avec qui vous pouvez faire affaire durant votre vie d'investisseur. C'est mieux toujours d'en avoir 2 ou 3, mais sur le long terme, si éventuellement vous avez une ou deux SCI, d'utiliser d'autres banques, pourquoi pas, mais si vous faites en nom propre, essayez de le faire avec une seule banque, ce sera plus simple, en tout cas
pour pouvoir avancer sereinement, de vraiment les faire rentrer dans votre projet, que votre banquier fasse partie intégrante de ce que vous voulez mettre en place et que vous travaillez vraiment en tant que partenaire là-dessus. J'espère que ces astuces pourront un jour vous aider. Et si ça vous a plu, toujours n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, des astuces, des infos, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!